Gérard Collomb, bienvenue et bravo. Numéro 2 du palmarès des maires de l'Express, donc un jury d'experts qui, sur la foi des chiffres, des résultats, mais aussi de l'impression que dégagent les personnalités qui représentent les villes, vous ont désigné comme numéro 2. J'ai envie de vous dire, numéro 2, c'est bien pour un Lyonnais. Les Lyonnais, ils n'aiment pas toujours être premiers, ils ne veulent pas se faire remarquer. Numéro 2, ça leur va très bien. D'autant qu'on constate que vous êtes numéro 2 parce que vous êtes bon partout. Oh, jamais devant, premier de temps en temps, mais pas trop souvent. Bon partout, mais discret. C'est lyonnais, ça? Oui, c'est lyonnais, c'est la qualité des Lyonnais, à la fois d'être discret, mais en même temps pragmatique, de pouvoir avancer, et finalement aujourd'hui d'être une métropole rayonnante en Europe. Vous voyez, nous, lorsque nous pensons l'avenir de Lyon, nous pensons aussi grande ville européenne. C'est pour cela, par exemple, que nous sommes en train de créer la métropole à Lyon, parce que nous souhaitons pouvoir aller de l'avant et demain être dans la comparaison avec des villes comme Barcelone, comme Munich, comme les grandes villes anglaises. Dans la comparaison ou dans la compétition, est-ce que nos grandes villes, notamment les toutes premières comme Lyon, sont lancées dans une compétition un peu à la vie et à la mort au niveau européen? On est dans ce que j'appellerais la coopétition, c'est-à-dire à la fois évidemment un modèle de coopération, les grandes villes coopèrent ensemble, mais il est vrai que d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif, elles essayent de rivaliser les unes avec les autres. Si on cherche la petite bête dans les classements, il y a un domaine où Lyon est un peu moins brillant qu'ailleurs, c'est la sécurité. Est-ce que vous le ressentez quand vous parlez aux habitants en campagne électorale? Est-ce que le prochain mandat, si vous êtes élu, mais peu de gens en doutent, mettra la sécurité au cœur de votre action? Je crois qu'il y a une image globale de l'agglomération qui est marquée par le passé. On voit bien quand on parle de l'agglomération lyonnaise que l'on a l'image des révoltes des banlieues, de Vénissieux, de Vaux-en-Velin. Mais Lyon a beaucoup changé depuis, et ces banlieues ont beaucoup changé. Je crois que sur le plan de la sécurité, on est assez proactif. Et par exemple, dans la ville de Lyon, vous voyez par exemple celui qui dirige la police municipale aujourd'hui est le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major de la police nationale, c'est-à-dire quelqu'un extrêmement compétent en matière de sécurité. Mais en matière d'insécurité, est-ce que ce n'est pas le petit risque, la petite incivilité qui pèse le plus sur les habitants, surtout quand on a un urbanisme pas facile, comme les vieux quartiers de Lyon, où il y a des petites ruelles, des coins sombres et des endroits où on n'a parfois pas envie de passer tout seul? Est-ce que c'est ça qui mine? C'est vrai, en même temps, si vous voulez, nous avons développé beaucoup la vidéoprotection. Lorsque je suis arrivé, il y avait dans la ville de Lyon 61 caméras. Nous en sommes aujourd'hui à 440, donc on voit qu'on a beaucoup progressé. Et donc je pense que ça garantit la sécurité. En même temps, ça permet d'élucider un certain nombre de faits de petites délinquances et donc de procéder ensuite aux arrestations. On dit toujours le mandat de maire, c'est un mandat de proximité. Est-ce que c'est pas réducteur? Est-ce que ce n'est pas réduire le maire à celui qui serre des mains et qui connaît un peu tout le monde par son prénom, alors qu'aujourd'hui la mission de maire a complètement changé? Lorsque aujourd'hui on pense notre rôle de maire, c'est vrai qu'on est à la fois dans la proximité, les gens viennent vous interpeller, mais en même temps dans la vision de moyen terme. Vous voyez par exemple les grands projets d'urbanisme que l'on a développés à Lyon, des projets comme la Confluence, comme l'aménagement des berges du Rhône, aujourd'hui les rives de Saône. Évidemment que ça vous change une ville. Vous voyez par exemple dans le secteur de la Part-Dieu aujourd'hui, devant les halles de Lyon, les halles Paul Bocuse, on est en train en même temps de développer une grande tour qui sera la plus grande de Lyon et en même temps de réaménager une avenue qui était hier totalement autoroutière en une belle coulée verte, à la fois la puissance économique puis en même temps la beauté de la nature à l'intérieur de la ville. Votre adversaire EMP, Michel Avare, propose une nouvelle ligne de métro supplémentaire. Est-ce que c'est un projet que vous pourriez reprendre, même s'il n'est pas né de vos cartons? Le projet de métro qu'il porte va du quartier Saint-Paul jusqu'à la Part-Dieu. C'est séduisant, ça boucle la boucle. C'est séduisant mais irréaliste. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, vous avez donc un tram-train pour l'ouest lyonnais qui passe d'abord par Gorge-de-Loup. Et à partir de Gorge-de-Loup, vous avez le métro jusqu'à Saxe-Gambetta qui vous emmène donc au cœur pratiquement de la Part-Dieu en 6 minutes. Et pour aller de Gorge-de-Loup jusqu'à Saint-Paul, il faut aussi 6 minutes. Donc vous voyez, vous avez perdu ce que vous économisez par la suite.
Quel est le lieu à Lyon qui résume le plus la ville selon vous? Votre lieu préféré, où bat le cœur de la ville? Si vous voulez, le fait d'avoir, par exemple, prolongé la presqu'île jusqu'à la confluence, évidemment que c'est assez emblématique. C'est le lieu qui aujourd'hui est le lieu emblématique de Lyon, avec par exemple une très belle architecture, le beau cube orange de Jacob et Macfarlane, qui aujourd'hui fait rêver à travers le monde. Mais demain, le projet, à mon avis, le plus emblématique, celui que nous allons réaliser, c'est la rénovation de l'Hôtel-Dieu, monument patrimonial, s'il en est, à Lyon. Il y aura de nouvelles règles de cumul des mandats. La loi est passée, elle s'appliquera en 2017. Est-ce que vous critiquez toujours le fondement de cette loi? Est-ce que le maire de Lyon, à terme, sera un maire affaibli quand il ne pourra plus être sénateur ou député? Moi, j'ai toujours pensé que le meilleur système était le système à l'allemande, où vous avez le Bundestag d'un côté qui représente la nation, et puis le Bundesrat qui représente les collectivités territoriales et en particulier les Länder. Si le Sénat n'est que la copie conforme de l'Assemblée nationale, alors évidemment que cela remet en cause son utilité. Et donc, moi je pensais à un moment donné que si l'on avait par exemple les maires de grandes agglomérations, les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux qui étaient membres du Sénat, à ce moment-là, on aurait une assemblée représentative des pouvoirs locaux et des territoires, et donc qui aura un complément utile par rapport à l'Assemblée nationale. Maire de Lyon, sans être le patron de la métropole, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Je crois qu'il faut aujourd'hui, ce qui a été fait par le passé, qu'il y ait unicité de pouvoir entre le maire de Lyon et le président de l'agglomération, demain de la métropole. Pourquoi? Parce que c'est autour de la ville-centre que se développe l'ensemble du territoire. Et si demain, vous avez des intérêts contradictoires, à mon avis, cela marchera moins bien. C'est-à-dire que même s'il y avait une couleur politique à l'agglomération différente de celle de la mairie de Lyon, il faudrait trouver le moyen quand même de légitimer le maire de Lyon au niveau métropolitain. Mais je pense que cela s'est déjà produit par le passé, puisque, si vous voulez, en 2001, par exemple, lors de ma première élection, j'étais théoriquement minoritaire de 8 voix. Et j'ai eu 7 voix de plus que la majorité. Donc vous voyez, un certain nombre de gens qui se déterminent non pas en fonction de leur sensibilité politique, mais pour qu'il y ait une cohésion de l'agglomération. Ça oblige à une cogestion, une cohabitation au niveau... Non, ça oblige à essayer de trouver des consensus et de faire en sorte qu'on puisse dégager une ligne politique autour de laquelle tout le monde se rassemble. Gérard Collomb, ministre, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous tente? Alors pas demain matin après une réélection à la mairie, mais plus tard dans le mandat, si l'occasion se présente, avant la fin du quinquennat de Hollande, connaître ce mandat, ce portefeuille ministériel, ça vous intéresse? Ma priorité, moi, c'est Lyon. C'est à partir de Lyon que peut-être on peut influer sur les politiques nationales. Vous l'avez vu, par exemple, d'un point de vue économique, lorsque François Hollande a annoncé ce cap nouveau qu'il voulait construire, il a fait référence à ce que nous faisons dans l'agglomération. Sur les problèmes de l'organisation territoriale, il a fait référence à l'agglomération lyonnaise. Donc c'est comme cela que l'on peut influer, à mon avis, le mieux sur les politiques aujourd'hui. Un tout dernier mot. La finale de l'Euro 2016 n'aura peut-être pas lieu au Stade de France. La compétition est ouverte. Marseille est candidat. Est-ce que le nouveau grand stade lyonnais sera dans la course? Ah bien sûr, si vous voulez, le grand stade de Lyon est aujourd'hui en train de se construire de manière extraordinaire. Je pense que toutes celles et tous ceux qui étaient sceptiques à un moment donné voient le stade monter et donc ils s'aperçoivent finalement que ce sera un formidable atout pour l'agglomération lyonnaise et que cela fera rêver à travers le monde. Merci Gérard Collomb. Merci.